en danger. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien. Dès que la commande politique tombe, toute preuve que vous amènerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky Sall dit que ma volonté, c'est que vous fassiez ceci. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à décharge? Il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré, qui est à la base du PV, qui a servi à sa saisine, même si ce PV a été compromis par Serigne Bassirou Gueye. Ne serait-ce que pour ces deux raisons, ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est. C'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux. Vous ne pouvez pas instruire sur la base d'un faux. Et la deuxième chose, le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan. Il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté. Il avait pris une position pour m'envoyer en instruction. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer les témoignages du capitaine Touré? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut faire l'omerta sur les éléments importants qui ont été versés par M. M. Signas? Vous tous, vous avez entendu ces audios où la plaignante elle-même dit qu'il n'y a jamais eu de viol, qu'il n'y a même jamais eu de rapport sexuel, que malgré tout on lui a dit débrouille-toi pour nous chercher du sperme et venir. Et ce juge d'instruction qui convoque la plaignante sur la base des audios, qui lui fait entendre ces audios, nous avons tout le dossier dans ma machine. La plaignante lui confirme que c'est moi qui ai bien dit ça, mais je m'amusais. Vous avez entendu? Qui confirme les audios de M. Signas, dans lesquels elle-même reconnaissait qu'il n'y a jamais eu le motif qu'elle me collait. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer tout ça pour revenir renvoyer un dossier? Comment est-ce qu'un juge d'instruction qui a des réquisitions téléphoniques, lesquelles réquisitions téléphoniques montrent les trafics qu'il y a eu, les appels qu'il y a eu entre les différents protagonistes du complot, avant, pendant et après l'événement, aux heures même concernées, entre Mamour Diallo, Maître Gabisso, le convoyeur, le Sidi Ahmed Mbaye, la plaignante? Comment est-ce qu'un juge peut avoir tous ces éléments-là et renvoyer ce dossier en procès? Il n'a même pas instruit. Tous les éléments seront rendus publics. Quand vous lirez l'audition de Mamour Diallo, c'est ridicule. Vous convoquez une personne qui a été citée dans un dossier avec des audios, avec des réquisitions téléphoniques. Vous laissez la personne dire ce qu'elle veut, elle dit non, je n'ai rien à dire, mais s'il y a une plainte contre moi, là je viens de répondre, mais mes avocats m'ont dit de ne pas répondre. Vous la faites signer et elle part. Ça c'est de l'instruction. Ça c'est de l'instruction. Même pas des questions de relance sur les différents éléments qui chargeaient cette personne par rapport à sa participation dans un complot. Cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien. Je le considère désormais, et tous les gens qui sont avec moi, comme étant simplement un adversaire politique qui a exécuté une commande politique. Et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences. Il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils rendront compte tôt ou tard. Parce qu'il faut que les magistrats de ce pays
comprennent qu'ils n'ont pas un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent. Ils doivent appliquer la loi et exclusivement la loi. Notre parti politique, PASTEF, l'opposition de manière générale, souffre beaucoup du comportement des magistrats de ce pays. Aujourd'hui, notre adversaire, ce n'est plus Macky Sall. C'est des magistrats, je ne dis pas tous les magistrats. Parce que nous n'avons pas eu affaire à tous les magistrats pour pouvoir apprécier. Et je demeure convaincu qu'il y en a qui font correctement le travail. Mais les statistiques montrent que tous les magistrats auxquels on a eu affaire jusqu'à présent sont des magistrats qui ont exécuté des ordres qui sont dans la persécution. Avant-hier et hier, j'étais au camp pénal, j'étais au pavillon spécial et hier j'étais à Rebeuss pour voir tous nos détenus politiques. Mais ce qui se passe dans ce pays est innommable. Vous prenez les gens, vous les envoyez en prison pendant 7 mois. Vous ne les entendez pas dans le fond. Vous ne posez aucune question. Vous chargez un dossier. À l'enquête, maintenant, ce qu'on dit aux gens, pourquoi vous êtes de PASTEF? Pourquoi vous êtes allé en Casamance? Ou pourquoi vous êtes de telle ethnie? C'est les questions qu'on pose aux gens dans l'enquête. Des gens qui sont de Dakar, de Saint-Louis, de Diourbel, on leur dit pourquoi tu es allé en Casamance à 2 reprises. Comme si c'était un crime d'aller en Casamance aujourd'hui. Voilà à quoi une partie de notre justice est réduite aujourd'hui. Et je dis que le principal adversaire aujourd'hui de PASTEF, de notre combat politique et de l'opposition, ce n'est pas Macky Sall. Parce que Macky Sall sait que politiquement, nous sommes beaucoup plus puissants que lui dans ce pays. C'est la justice qu'il instrumentalise pour s'attaquer à nous. Ce juge a refusé, après avoir fait tous ces délits, notre demande, la demande de nos avocats, pour que les avocats impliqués dans ce complot soient entendus. Mais un avocat, c'est un citoyen sénégalais. On nous parle d'immunité. Mais moi, en tant que député, l'immunité d'un député n'est pas moins forte que l'immunité d'un avocat. C'est en 72 heures qu'ils sont débrouillés pour lever mon immunité. C'est unique dans l'histoire mondiale. 72 heures entre la requête du parquet, l'instruction du parquet général et la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée, il leur a fallu juste 72 heures, avec un tas de violations de mes droits. Pourquoi un avocat qui complote avec des preuves évidentes, pourquoi cet avocat-là ne serait pas entendu? C'est quoi cette histoire de corporatisme? Le corps judiciaire, de manière générale, est-il mieux protégé que tous les autres corps? Est-ce qu'un député qui a été élu par le peuple sénégalais a une immunité moins honorable et moins protégée qu'un avocat? Nos avocats ont demandé à ce que Maître Sow et Maître Diordiane soient entendus parce que leur nom a été cité. Avec des éléments de preuve, le juge a refusé cette requête. Et jusqu'à la dernière requête de mes avocats, c'est-à-dire que le réquisitoire définitif du procureur leur soit transmis, le juge l'a refusé pour s'empresser de prendre une ordonnance et de renvoyer et de leur annoncer ça par mail. C'est la première fois en tout cas, pour ceux qui connaissent les procédures, qu'on voit cette pratique au niveau de la justice. Et c'est cette justice, depuis que je suis en politique, cette justice a été instrumentalisée pour nous persécuter. Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul maire qui, 10 mois après avoir été élu, est empêché de voyager pour aller travailler pour sa commune. Je suis le seul maire. Même pour aller en Casamance, je ne peux pas passer par la route. Au lendemain de la fête de fin d'année, puisqu'on avait des problèmes de réservation d'avion, j'ai dû mettre toute ma famille dans les véhicules pour qu'ils viennent par la route. Et moi, j'ai dû aller tout faire pour avoir un billet d'avion. Parce que je n'ai pas le droit